Il ne suffit pas de bien commencer. Il faut bien finir. Car ce n'est pas l'intensité du départ qui marque une vie, mais la fidélité jusqu'au bout. Beaucoup commencent avec zèle, avec passion, avec feu. Mais au fil du temps, les défis, les distractions, les douleurs ou simplement la routine viennent éteindre ce feu. Et l'histoire qui avait si bien commencé se termine dans l'oubli, la confusion ou la fatigue. Mais Dieu ne t'a pas appelé à une course incomplète. Il t'a appelé à achever ta course avec foi, avec constance, avec puissance. Dans 2 Timothée 4:7, l'apôtre Paul déclare ces mots profonds à la fin de sa vie. « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Ce n'est pas un cri de vanité, c'est un témoignage d'accomplissement. Paul ne parle pas de ses réussites visibles, mais de sa fidélité invisible. Il dit, en d'autres mots, « J'ai tenu bon. J'ai gardé l'essentiel. Je suis resté fidèle à mon appel. » Et c'est exactement cela que Dieu attend de chacun de nous. Non des exploits spectaculaires, mais une fidélité constante, une endurance, une force tranquille qui continue à avancer, jour après jour, malgré les larmes, malgré les tempêtes, malgré les silences. Car l'héritage éternel ne se construit pas dans un moment d'émotion, mais dans une vie de persévérance. Mais pourquoi tant de croyants ne terminent-ils pas bien? Parce qu'ils perdent de vue la finalité. Ils se laissent piéger par l'immédiat. Ils troquent la couronne éternelle pour des récompenses passagères. Ils s'attachent au confort plus qu'à la mission. Et progressivement, le feu s'éteint. Pas d'un coup, mais lentement. Par négligence, par fatigue, par compromis. C'est pourquoi Dieu t'appelle aujourd'hui à recentrer ta vision, à regarder au-delà du moment, à te souvenir que ta vie a une direction, que tu es en course, que tu n'as pas été sauvé pour te reposer, mais pour accomplir une mission. Et cette mission demande de la force, de la foi, et une persévérance enracinée dans l'éternité. Regarde à Jésus. Son ministère n'a duré que 3 ans, mais il l'a accompli jusqu'au bout. Sur la croix, il a dit « Tout est accompli ». Il a terminé ce qu'il était venu faire. Et parce qu'il a tenu bon, tu as aujourd'hui accès au salut. C'est cela, l'impact d'une vie achevée dans l'obéissance. Elle laisse une trace éternelle. Toi aussi, tu es appelé à laisser un héritage. Non seulement dans ce monde, mais dans le royaume. Un héritage de foi, de vérité, de justice, de fidélité. Ce que tu construis avec Dieu ne s'arrête pas à ta génération. Il traverse le temps. Il marque l'éternité. Mais cela exige un engagement profond. Celui de finir ce que tu as commencé avec Dieu. Femme ou homme de foi, il est temps de relever la tête, de raviver ta flamme, de remettre tes yeux sur la ligne d'arrivée. Ce n'est pas comment tu as commencé qui déterminera ton histoire, c'est comment tu choisiras de finir. Et avec Dieu, tu peux terminer fort, tu peux laisser un héritage, tu peux faire de ta vie une offrande qui continue à parler bien après ton départ. Finir en beauté ne dépend pas de la chance mais de la discipline. Ce n'est pas une question d'émotion, c'est une question de direction. Et cette direction se maintient un jour à la fois, par des choix simples mais constants, par une obéissance tranquille mais ferme, par une foi nourrie, même quand tout semble sec. Chaque jour, tu construis ton avenir éternel. Chaque acte de foi, chaque parole de vérité, chaque renoncement par amour de Dieu sont comme des briques qui bâtissent un édifice invisible, mais solide. Et ce que tu construis aujourd'hui deviendra l'héritage que tu laisses demain. Un héritage qui ne s'efface pas avec le temps, mais qui s'étend jusque dans l'éternité. Mais pour cela, il faut rester concentré. Le monde autour de toi criera « Profite, détends-toi, oublie ton appel ». L'ennemi cherchera à te distraire, à te décourager, à t'endormir. Et souvent, la plus grande bataille ne sera pas contre des ennemis visibles, mais contre l'usure intérieure. L'envie de tout arrêter, le doute, l'épuisement, la lassitude. Et c'est là que la fidélité prend tout son sens. Être fidèle, ce n'est pas ressentir du feu tous les jours. C'est rester là même quand tu ne ressens rien. C'est continuer à prier même quand tu n'entends pas. C'est poursuivre ton service même quand tu ne vois pas de fruits immédiats. La fidélité, c'est marcher par foi et non par émotion. Regarde Noé. Il a construit l'arche pendant des années,
sans signe de pluie, sans encouragement extérieur. Il a tenu bon, jour après jour, marteau après marteau. Et un jour, la pluie est venue. Et parce qu'il avait été fidèle dans l'invisible, Dieu l'a utilisé pour sauver l'humanité. C'est cela, finir avec foi. C'est continuer même quand le monde se moque, quand tout semble long, quand les résultats tardent. La fin de ton histoire dépend de ce que tu fais aujourd'hui. Ne pense pas que le futur se décidera plus tard. Il commence maintenant, par ta prière, par ta parole, par ta fidélité dans les petites choses. C'est dans l'ordinaire que Dieu prépare l'extraordinaire, dans le quotidien que se forme l'éternité. Et il faut aussi savoir se relever. Peut-être que tu as chuté, peut-être que tu t'es arrêté, peut-être que tu as pris du recul. Mais ce n'est pas la fin. Dieu est le Dieu des recommencements. Ce qui compte, ce n'est pas la faute, c'est ta volonté de reprendre la course. De dire « Seigneur, je veux finir avec toi ». Et ce simple oui rouvre le chemin. Femme ou homme de foi, ne laisse rien ni personne voler ta faim. Ne laisse pas le découragement dicter ta direction. Ne laisse pas la fatigue enterrer ta foi. Lève-toi. Continue. Même lentement, même faiblement. Continue. Car c'est dans la persévérance que se révèle la gloire. Et Dieu ne cherche pas les rapides. Il cherche les fidèles. Ceux qui tiennent. Ceux qui finissent. Finir en beauté, ce n'est pas arriver premier. C'est arriver fidèle. C'est pouvoir dire « J'ai fait ce que Dieu m'a confié. J'ai tenu ma place. J'ai honoré mon appel. » Peu importe si les applaudissements étaient absents, si les résultats visibles étaient minimes, si les saisons étaient difficiles. Ce qui compte, c'est d'avoir persévéré, d'avoir gardé la foi, d'avoir obéi. Ce style de vie se construit dans le secret, pas sous les projecteurs, mais dans les moments invisibles. Quand tu pries sans être vu, quand tu pardonnes sans recevoir de reconnaissance, quand tu restes intègre même quand personne ne regarde, c'est dans ce lieu caché que se bâtit l'héritage éternel. Car ce que Dieu voit dans le secret, il le récompense au grand jour. L'erreur de beaucoup, c'est de croire que l'impact se mesure à la grandeur des œuvres visibles. Mais dans le royaume de Dieu, ce sont souvent les gestes les plus discrets qui ont l'impact le plus profond. Une parole de vie semée dans le cœur d'un enfant. Un acte de bonté offert dans le silence. Une intercession fidèle, sans retour immédiat. Tout cela compte, tout cela construit. Et si tu veux finir fort, il faut savoir ce que tu poursuis. Si tu cours pour l'approbation des hommes, tu t'arrêteras à la première critique. Si tu cours pour la reconnaissance, tu abandonneras dans l'ombre. Mais si tu cours pour Dieu, tu continueras malgré tout. Parce que ton regard sera fixé non sur l'instant, mais sur la couronne éternelle. Paul disait « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ » Philippiens 3,14. Il ne courait pas à l'aveugle. Il ne vivait pas au hasard. Il savait pourquoi il se battait. Il savait pour qui il souffrait. Et cette clarté le rendait inébranlable. Ce même esprit est pour toi aujourd'hui. Et tu n'as pas besoin d'attendre la fin de ta vie pour commencer à bâtir un héritage. Tu le fais aujourd'hui, par ta fidélité dans ton foyer, par ton engagement dans l'Église, par ta façon de traiter les autres, par ta manière de gérer les épreuves. Tout cela parle, tout cela prépare un témoignage qui survivra au temps. Femme ou homme de foi, aujourd'hui, Dieu t'appelle à reprendre la course. À ne pas seulement viser un bon départ, mais une belle fin. Il veut que tu sois trouvé fidèle, stable, persévérant, que tu sois une voix dans ta génération, un exemple pour ceux qui viendront après, un témoin vivant que finir avec foi est possible et glorieux. Et si ce message t'a inspiré, je t'invite à revenir chaque jour sur cette chaîne. Chaque jour, une nouvelle parole t'attend pour nourrir ta foi, fortifier ton engagement et t'aider à marcher vers une fin victorieuse et un héritage éternel. Reviens ici et construis avec Dieu, un jour à la fois. Lorsque tu vis avec l'objectif de bien terminer, ta perspective change. Tu ne cherches plus l'efficacité immédiate mais l'impact durable. Tu ne vis plus dans l'urgence des résultats, mais dans la fidélité au processus.
Tu ne veux plus simplement vivre pour toi, mais bâtir pour Dieu. Et cette posture donne du sens à chaque pas, même le plus discret, même le plus douloureux. Dieu ne t'appelle pas à l'épuisement, mais à la constance. Il ne cherche pas des exploits temporaires, mais une vie enracinée, persévérante, constante. Il veut que tu sois un arbre planté près des eaux, qui porte du fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas. Psaume 1:3. Cette image parle d'un homme, d'une femme, qui ne vacille pas parce que ses racines sont profondes. Et ces racines se nourrissent chaque jour de la présence de Dieu, de sa parole, de la prière, de l'intimité. Ce ne sont pas les grands moments qui garantissent la fin, mais les petits choix répétés. Ouvrir la Bible, prier même fatigué, continuer à aimer, continuer à servir. Ce sont ces habitudes sacrées qui forment une vie stable. Mais pour cela, tu dois aussi protéger ton cœur. Rien ne peut te faire abandonner aussi vite que l'amertume, la comparaison ou l'oubli de ton pourquoi. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe 4:23. C'est dans ton cœur que naissent tes motivations, tes résistances, ton endurance. Protège-le. Veille à ce qu'il reste en paix, en foi, en espérance. Rappelle-toi que ton témoignage n'est pas seulement pour aujourd'hui. Il est pour demain. Ce que tu vis aujourd'hui, quelqu'un d'autre s'en inspirera demain. Ta persévérance aujourd'hui donnera de l'espoir à un cœur découragé demain. Ton courage dans l'épreuve deviendra une lumière pour quelqu'un qui traverse la nuit. Ne sous-estime jamais l'effet de ta fidélité. Même quand personne ne semble voir, Dieu voit. Même quand personne n'applaudit, le ciel prend note. Et au jour où tu paraîtras devant ton Seigneur, ce ne sera pas le nombre de tes abonnés, ni la grandeur de tes œuvres, mais la fidélité de ton cœur qui sera récompensée. Et il dira, « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Cette perspective éternelle est la clé. Elle te libère de la pression terrestre. Elle te fait comprendre que chaque jour compte, non pas pour paraître, mais pour bâtir. Tu vis pour Dieu, pas pour l'homme. Tu vis avec le ciel en vue, et cela transforme ta manière de traverser chaque saison. Femme ou homme de foi, ne laisse pas les vents de la vie t'éloigner de ta mission. Ne laisse pas les distractions voler ta couronne. Recentre-toi. Rappelle-toi pourquoi tu as commencé. Rappelle-toi à qui tu appartiens. Et continue. Même si c'est lent, même si c'est discret, même si c'est coûteux. Continue. Car Dieu est fidèle pour achever ce qu'il a commencé en toi. Finir avec foi, c'est avoir compris que chaque étape compte. Ce n'est pas seulement le dernier moment qui détermine la valeur d'une vie, mais l'ensemble du parcours. Et ce parcours, Dieu le regarde avec attention. Il voit les hauts et les bas, les moments de victoire et les jours de silence. Et ce qui l'honore, ce n'est pas la perfection, mais la fidélité. Trop de gens se fatiguent parce qu'ils comparent leur chemin à celui des autres. Ils regardent qui avance plus vite, qui a plus de résultats, qui reçoit plus de reconnaissance. Mais Dieu ne te demande pas de courir la course de quelqu'un d'autre. Il te demande de finir la tienne. Il t'a donné un appel unique, une mission spécifique, une trajectoire qui porte ton empreinte. Et c'est dans cette trajectoire que tu dois rester, même si elle semble plus lente, même si elle paraît moins brillante. Ce n'est pas la vitesse qui compte, mais l'obéissance. Ce n'est pas la visibilité, mais la vérité. Dieu te demande d'être fidèle à ce qu'il t'a confié. Rien de plus, rien de moins. Il faut donc faire attention à la voix intérieure du doute. Celle qui dit « Tu n'as pas fait assez » ou celle qui murmure « Tu es trop en retard » ou encore « Les autres font mieux que toi ». Toutes ces voix ne viennent pas de Dieu, car lui dit « Reste fidèle, marche avec moi, je termine ce que j'ai commencé en toi ». Et pour entretenir cette fidélité, tu dois rester connecté à la source. C'est dans l'intimité avec Dieu que tu reçois la force de continuer, que tu es réajusté, consolé, encouragé. Ce n'est pas dans le tumulte des activités, mais dans le calme de sa présence que tu retrouves ton cap, que tu réentends sa voix, que tu te rappelles pourquoi tu fais ce que tu fais. Il faut aussi savoir célébrer les petites victoires, chaque pas de foi, chaque prière tenue, chaque service accompli.
chaque acte d'amour donné sans retour. Tout cela a une valeur éternelle. Ne méprise jamais ces petits gestes. Ce sont eux qui, accumulés, bâtissent une vie solide, une fin forte, un héritage durable. Et n'oublie jamais que tu ne cours pas seul. D'autres te regardent, d'autres te suivent, d'autres s'appuient sur ton témoignage. Ta constance devient un repère, ton endurance devient une lumière. Tu es peut-être fatigué, mais ta course inspire. Tu es peut-être discret, mais ton obéissance secoue le ciel. Femme ou homme de foi, choisis aujourd'hui de continuer. Même si tu ne vois pas encore les fruits, même si tu ressens la lassitude, même si tu ne comprends pas tout, continue. Ton Dieu marche avec toi, et il ne laissera pas ton œuvre d'amour rester stérile. Il honorera ta persévérance, il bénira ta fidélité, et un jour, tu verras tout ce que ta constance a produit. Il est temps de regarder ta vie non plus avec les yeux du moment, mais avec les yeux de l'éternité. Chaque jour que Dieu te donne est une page blanche, une occasion de semer, de bâtir, de persévérer. Ne perds plus de temps à regretter le passé. Ne gaspille pas ton énergie à craindre l'avenir. Décide aujourd'hui de finir avec foi, avec dignité, avec puissance, car ce que tu vis n'est pas en vain. Ton combat n'est pas ignoré, ton effort n'est pas oublié. Dieu voit, Dieu se souvient, et Dieu récompensera. Ta constance dans le silence, ta foi dans les larmes, ta loyauté dans la solitude. Tout cela monte devant lui comme un parfum d'adoration, et c'est dans cette fidélité que tu écris ton héritage. Non avec des titres ou des applaudissements, mais avec l'amour, la vérité, l'obéissance. Ce que tu construis dans la foi résistera au feu. Ce que tu poses dans l'esprit restera à jamais. Et un jour, quand tout s'arrêtera ici-bas, tu entendras cette voix précieuse. Tu as bien fait, bon et fidèle serviteur. Alors lève-toi aujourd'hui, reprends la course. Même si tu es fatigué, même si tu es blessé, même si tu n'as plus de force, Dieu te la redonne. Il renouvelle ton zèle, il ravive ta vision, il restaure ton élan. Tu n'es pas seul, tu n'es pas oublié. Tu es dans la main de celui qui t'a appelé. Et ce qu'il a commencé en toi, il l'achèvera pour sa gloire. Prions ensemble maintenant. Prière finale. Père céleste, aujourd'hui, je te rends ma course, ma vie, mes efforts, mes luttes, mes larmes. Je reconnais que j'ai parfois ralenti, que j'ai parfois douté, que j'ai failli abandonner. Mais aujourd'hui, je veux recommencer. Je veux courir avec toi jusqu'au bout. Donne-moi la force de continuer. Ravive ma vision. Restaure mon feu. Renouvelle ma passion. Que je ne regarde pas en arrière, mais que je me concentre sur la couronne que tu as préparée pour moi. Fais de moi un homme, une femme, fidèle jusqu'à la fin. Que je sois trouvé constant, stable, inébranlable. Que ma vie laisse un héritage qui te glorifie et qui inspire ceux qui me suivent. Merci de ne jamais m'abandonner. Merci de marcher avec moi. Merci d'achever en moi ton œuvre parfaite. Je te fais confiance et je choisis aujourd'hui de finir ma course avec foi, avec courage et avec honneur. Au nom de Jésus-Christ, mon Sauveur fidèle, je prie. Amen. Si ce message a fortifié ton cœur, n'oublie pas de liker cette vidéo, de t'abonner à la chaîne et de continuer à bâtir ton héritage éternel avec les sermons puissants disponibles dans la playlist recommandée. Chaque jour, reviens ici. Dieu a encore des paroles de vie pour t'aider à achever ta course avec foi.